Alors, nous sommes aujourd'hui, donc mardi, on est le 7 Av Menahem. Nous sommes arrivés, Kouf Mem Dalet Amud Bet. Kouf Mem Dalet Amud Bet, on a avancé donc pour demain et Tchar B'Av. Et on était à la cinquième grande ligne. Cinquième grande ligne. On avait parlé hier donc du changement de couleur de l'eau d'un mikvé. Alors, la moine ramène ici, on a vu dans une Mishnah. C'est marqué Nafal le Toho Yain Hometz Mohal. S'il tombe dans le mikvé, soit du vin, soit du vinaigre, alors soit mohal, c'est de l'eau qui coule des raisins, des olives, pardon. Avant de presser les olives, on les laisse tasser. Alors il y a un peu de, on va dire, transpiration des olives. On appelle ça mohal. Alors si ça tombe, c'est une de ces trois choses. Ou shinam al-av, et ça change la couleur de l'eau donc du mikvé, pasoul. Alors vient la moine dit Mantana de mohal mashkeo, qui est l'auteur qui pense que le mohal c'est quand même un liquide et c'est pour ça que ça rend pasoul le mikvé. C'est qui? Amar Abaye Rabbi Yaakov, c'est Rabbi Yaakov. Où tu as vu ça? Détania, il y a une braïta qui dit Rabbi Yaakov Omer mohal harihu ke mashke. Il dit Rabbi Yaakov, le mohal c'est comme un liquide. Ah, si c'est un liquide, alors pourquoi on dit le mohal qui sort au début, c'est-à-dire comme on a dit, on laisse poser les olives et ça sort un peu de la transpiration, donc le poids des uns sur les autres. Pourquoi on a dit alors tahor, si c'est un liquide? Pourquoi nous on sait que quand on a sept liquides différents, que lorsque ils touchent les aliments, eh bien, il leur donne l'aptitude de devenir impurs. Alors pourquoi celui-là, donc ça descend, ça sort des olives, et pourtant on a dit tahor. Normalement il devait être, si tu le considères comme un liquide, ben, en imprégnant les fruits, il doit leur donner l'aptitude de devenir tamé. Et pourtant on a dit non. Pourquoi? Il dit les filles, chez nous, il dit donc Rabbi Yaakov, parce que comme on n'en a pas particulièrement besoin de ça, on s'en moque, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il ne donne pas l'impureté. Mais c'est quand même mâcheré. Viens Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit mohal et non que mâcheré. Il dit pas du tout. C'est pas considéré comme un liquide. Ah, alors dans ces cas-là, il dit, et pourquoi alors on a dit que le mohal qui sort, donc ce fameux liquide qui sort, mais akol betabad, donc quand on met les olives posées dans le pressoir, avec donc le poids, il sort ce fameux liquide. Alors pourquoi on a dit tamé? Si c'est pas un liquide, pourquoi il est tamé? Alors il dit les filles, il dit parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas un peu des gouttes d'huile dedans, puisque quand même c'est les olives qui sont sur le poids, donc les unes sur les autres, ça va faire couler un peu de on va dire transpiration, mais il y a un peu d'huile d'olive. Oh, l'huile d'olive c'est un vrai liquide, et ça donc si quand ça touche les aliments, ça leur donne l'aptitude de devenir impur. Alors là, moi, a dit, si c'est comme ça, chacun il a son avis. Et l'autre il dit, c'est le liquide qui sort avant la pression. L'autre il dit, parce qu'il y a de l'huile d'olive dedans. Alors c'est quoi la marloque dans ces cas-là? Attends, moi, elle répond, Eka benayu, de ate batat et sasta. Il dit, c'est la différence entre les deux Chachamim, Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon. C'est donc ce liquide-là qui sort, batat et sasta, c'est-à-dire après plusieurs jours que les olives ils sont entassées comme cela, eh bien, et il sort donc ce liquide-là. C'est là où Rabbi Shimon, il dit que ce liquide-là, c'est pas considéré comme ce mohal n'est pas considéré comme un liquide, alors que Rabbi Yaakov dit oui, c'est un liquide. Là-bas, il donne une autre raison pourquoi on a dit, c'est pas du tout la raison est-ce qu'il le liquide ou pas liquide, la raison pourquoi il est possède, pourquoi ce fameux mohal il rend invalide le mikvé, eh bien c'est parce que il dit Rava, davar she'en osen hemenu mikvé, c'est quelque chose que habituellement on fait pas avec un mikvé, et davar donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas avec le mikvé. Quand on ne fait pas avec le mikvé, forcément,
il rend passer la mikvé quand il tombe dedans et qui lui change la couleur de l'eau de ce mikvé. Maintenant, on revient à notre sujet de donc presser les fruits. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Sohet Adam Eshkol Shel Anavim Letoch HaKedera, Aval Lo Letoch HaKe'ara. Et donc il dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Sohet Adam, un homme, il a le droit de presser. Eshkol Shel Anavim, une grappe de raisin. Il prend une grappe, il la presse. Letoch HaKedera, c'est-à-dire dans une casserole où il y a du manger, il y a un plat. Donc c'est du solide. Mais on n'a pas le droit de presser des raisins dans une bassine qui est donc vide. Parce qu'en général, une bassine, on l'utilise pour mettre du liquide, et dans la casserole, c'est plus donc le repas solide. Amar Rav Hazda, il vient Rav Hazda, il dit, mais devrait la beno, donc de la parole de notre maître Shmuel, Nilmad, on apprend la chose suivante. On a donc le droit de traire une chèvre et le lait il tombe directement dans le plat, dans une casserole où il y a du manger, des aliments. Mais pas dans une bassine vide. Parce que dans une bassine en général on met du liquide et on sait que la définition de presser Shabbat, c'est sortir une substance qui est différente de l'origine. Or, là, on a des raisins qui sont solides, et tu vas tomber dans un liquide, alors ça, c'est pressé, ça sort. Mais quand il tombe dans un plat qui est solide, c'est comme si quand on faisait amener du solide, à partir des raisins qui sont solides, il sort aussi quelque chose de solide, et donc ça ne s'appelle pas battre le blé, donc qui est le chef de travail de presser les olives, ou les raisins. Donc, alors, il a dit donc en phrase, de là on apprend qu'on a le droit de traire une vache, donc dans un plat, mais pas dans une bassine. Donc, Alma, il dit, on apprend de là, donc un liquide qui tombe directement dans un solide, on le donne le statut de solide. Et c'est moutard, et c'est aussi la lacha. Du coup, Mitiv Rami Barhama, il vient Rami, il pose une question. Il dit, c'est marqué Zav she'olev ta'ez he halav tamé. Lorsque un zav donc c'est un monsieur qui est tamé, il lui-même il traite le lait d'une chèvre, alors il dit, la Gemara dit, étant donné que le zav il est tamé et que le zav il transmet l'impureté même beheset, c'est-à-dire donc à distance indirectement, comme c'est lui qui a traité la vache, du coup le lait il est tamé. Alors la Gemara lui dit, et si tu me dis maintenant ce lait qui sort de la chèvre et qui tombe dans un plat solide, il a le statut de solide et pas de liquide. Comment tu veux que le solide il soit impur, puisque nous on sait que les aliments solides, avant d'être impurs, ils doivent être imprégnés par un liquide auparavant. D'accord, vous avez compris? Comme le lait qui sort, tu lui donnes un statut de solide. Or, s'il était liquide, bon, ça y est, c'est un liquide qui imprègne ce qui va imprégner. Mais s'il est solide, avec quoi il a été imprégné auparavant pour prendre l'impureté? Il n'a pas été imprégné. Pourquoi le lait, ça prend l'impureté? C'est un liquide qui permet de... Tous les liquides prennent l'impureté. Ben oui. Alors la Gemara répond, elle dit c'est pas un problème. Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, il a dit comme ça, quand il parle donc d'une femme, quand elle va donner un tété à son bébé, il dit que le lait, il a été hurchar, c'est-à-dire, même si on considère le lait comme un aliment solide, il a quand même été imprégné par quoi? Par la goutte de lait que la maman, elle, avant de donner un tété, elle presse un peu pour voir qu'il y a du lait qui sort de son sein, et après, donc cette première goutte-là, elle a le statut du liquide. Et donc après, tout le lait qui va sortir, qui est solide, il a été touché par cette goutte-là. Alors là aussi, il dit la même chose. La première goutte qui sort, qui est donc sur la mamelle de la chèvre. Pourquoi la première goutte? Le reste, c'est quoi? La première goutte, c'est liquide. Le reste, c'est du solide. Même le lait, on le considère comme un solide parce qu'il tombe dans un élément solide. Alors, mettez Ravina. Ravina, il vient objecter de nouveau.
Il dit Tmemet, si un homme qui est impur par donc un mort. Chez Sahad Zitim Ma'anavim. Il a pressé donc des olives ou des raisins. Kabetza Mechovenet. Il a pris Kabetza pile. Hommage précisément, exactement. Le volume Kabetza. N'oubliez pas que pour transmettre l'impureté, un aliment solide, il doit faire le volume de Kabetza. Sinon, il ne peut pas transmettre. Pour recevoir l'impureté, un mois on la reçoit. Mais pour donner l'impureté, il faut que l'aliment solide il soit minimum volume de Kabetza, donc un œuf. Et donc effectivement, il y avait donc le volume d'un œuf de raisin ou d'olive. Admettons le raisin. Et donc lui, un monsieur Tememet, il a pressé. Il dit Tahor. Le jus de raisin qui sort, il est Tahor. Pourquoi il est Tahor? Parce que la première goutte qui sort, ça diminue le volume de Kabetza des raisins. Donc même s'ils sont tamés, ils ne transmettent pas l'impureté. Mais si il y a la grappe de raisin fait plus que Kabetza, lui le Tmemet il presse, donc lui il est tamé, et le raisin tamé, le jus de raisin il est tamé aussi. La première goutte aussi, elle tombe dans le récipient. Oui, mais même si la première goutte il y a encore plus que Kabetza dessus. Non, même quand il y a juste Kabetza. Eh bien, quand tu enlèves une goutte, donc il n'y a plus de volume Kabetza, donc il n'y a plus de tomate. Pourquoi on a la première goutte? Quand on presse. Ouais, elle s'additionne. Et non, tu as Kabetza, imagine tu as 20 millilitres pile. Bon, Kabetza c'est 60 cc. 60. Tu enlèves un microlitre, il n'y a plus de Kabetza. Donc il n'y a plus de transmission d'impureté. Mais comme c'est par rapport au solide, par rapport au liquide. Qu'importe. Qu'importe. Pourquoi on n'a pas dit ça pour le lait quand il tombe dans le solide? Mais la mamelle, elle ne contient pas que Kabetza. Oui, mais il y a on parle de la petite goutte donc, qui va tomber. Oui, mais là, la goutte, là-bas, on n'a pas dit que la goutte allait tamée, on n'a pas dit que la goutte allait tamer, nous. Ici, on est en train de dire que la goutte va imprégner le lait. Et la différence, c'est que là-bas, on a parlé d'un zav. Le zav, le lait, il rend tamer le lait. Alors que là, le tmemet, il ne rend tamer que la grappe de raisin qu'il a dans les mains. D'accord? Mais pas le lait. Maintenant, il a dit la même chose. Si tu me dis que le lait qui tombe dans du solide, il devient solide. Alors là aussi, avec quoi il est devenu, avec quel liquide il a été imprégné pour être apte à prendre l'impureté? Alors, là, du coup, lui-même, il a objecté, il a répondu. Il a dit, là, ici, on parle, là, ici, on parle donc effectivement de quelqu'un qui presse les raisins dans une bassine, et donc c'est pour le liquide, et il n'y a pas besoin d'imprégnation ici. Amar Rabbi Yirmiyah, il a dit Rabbi Yirmiyah qui est Tanaï. En fait, c'est une mahlok de Tanaïm. Est-ce que quand on presse un aliment solide dans un solide, le jus qui sort, est-ce qu'on le considère comme donc liquide ou solide? C'est une mahlok de Tanaïm. Et il nous amène ici la mahlok. Celui qui c'est-à-dire il frotte, hein? C'est ça, il frotte les raisins et il sort du jus. L'orcha, il dit le jus de raisin qui sort là-bas, les aliments, puisque lui il est en train de frotter les raisins, il y a du liquide qui sort, alors le liquide qui sort, et il ne rend pas apte les raisins à prendre l'impureté, puisque les raisins ils touchent le liquide. Alors que Rabbi Yehuda Omer, Ursha, Rabbi Yehuda lui dit non, c'est Ursha. Et le liquide il donne l'aptitude aux raisins à prendre l'impureté. Alors l'Agma justement lui dit, mais c'est quoi la mahloket? Là, n'est-ce pas, dans cela il discute, que moi ça va, celui qui a dit il n'est pas apte, parce que il considère que ce masqué qui va venir donc dans un solide, il est à la statut de solide. Donc comme il a la statut de solide, donc il ne peut pas imprégner les raisins pour leur donner l'aptitude de devenir tamé. Au moins ça va. Et là, celui qui a dit Ken Horshad Abiuda, il dit là, il dit non, même le jus qui sort dans un solide, il a quand même statut de liquide, et du coup, il imprègne les raisins, et les raisins deviennent aptes à prendre l'impureté. Donc tu vois bien que c'est une marloque de Tanaïm. Amara Papa, il a dit à Papa, non.
Il dit non, tout le monde pense que le mashri qui vient dans un solide, c'est pas un solide, ça reste toujours un liquide. Alors c'est quoi la mahlok ici? Pourquoi alors si c'est un liquide? Pourquoi le Tanakama il a dit, il donne pas l'aptitude au raisin de prendre impureté? C'est parce que ici on parle d'un liquide qui va à la perte. Comme ici, quand il frotte le raisin sur quelque chose, le jus qui va sortir, il va être perdu. Et donc c'est pour ça qu'il dit dans ces cas-là, il dit justement, c'est ça, il pense qu'un jus, un liquide qui va à la perte n'a pas statut de liquide, donc il n'y a pas d'imprégnation pour devenir impur. Et l'autre il dit non, même s'il va à la perte, c'est quand même un liquide. C'est pour ça que là-bas il te dit, quand tu frottes les raisins, il dit le horchar. Et Rabbi Yehuda a dit, horchar il est apte parce qu'il considère que même les liquides, il va à la perte, il a quand même statut de liquide. Et donc il imprègne les raisins, il devient tamé. Je n'ai pas compris pourquoi du liquide, il considère solide s'il tombe sur du solide. Ben, c'est la halakha aujourd'hui. Quand on a dit on presse des raisins sur un gâteau, c'est moutar. Parce que quand il tombe en bas, il est quoi? Il n'est pas liquide, il est solide. C'est pour ça. On dit c'est la mahnok de cette année de Tania, c'est marqué là-bas. À l'époque, il prenait des olives par exemple, il les mettait dans un mouchoir ou dans un foulard, il les tapait comme ça sur le rocher, pour que ça, ils veulent tester, voir est-ce que c'est de bonne qualité ou pas. Est-ce que les olives, ils sortent facilement le jus. Quoi qu'il en soit, c'est un monsieur qui frappe comme ça dans les olives avec des mains impures. Il dit, Horcha, le liquide qui sort de là-bas, c'est un jus, puisque c'est l'huile d'olive. Et donc, il peut imprégner pour donc devenir impur. Mais les soufatan, si maintenant quelqu'un, quand il a frappé les olives, c'est pas pour le jus qui va sortir, mais c'est juste pour les ramollir, et après les souftan, mais là, il va après les tremper dans le sel pour les manger. Alors le horcha, c'est pas devenu, puisque justement ça va à la perte ici. Ou encore les daim aux états de m'sor. Ou bien il veut savoir est-ce que les olives ils sont assez pleines d'huile pour pouvoir aller maintenant les cueillir, oui ou non. Imla ou non. L'orcha, ça aussi, ce n'est pas apte à prendre la pureté. La buda, mais l'orcha, il dit oui, non, c'est orcha. Alors là aussi, il m'a dit, c'est quoi le mahnok? N'est-ce pas, c'est cela le mahnok? Comment ça va? Mashra, on met des bouts de mashrehu. Rabbi a dit que même s'il va à la perte le liquide, on lui donne quand même statut de liquide. Il peut donc donner l'aptitude aux aliments de devenir impurs. Au moins ça va. Là, on mashrehu. Et le premier, Tana, il dit non. Amar Ravuna Balé de la Yeshua. Il vient à Ravuna Balé de la Yeshua, il dit non, c'est pas obligé de dire comme ça. Hanet Tanae, ben Mashra Modebut Plire. D'accord, ces deux Tanaïm là, ils discutent dans Mashri qui va à la perte, est-ce que c'est un statut de liquide ou non? Il dit donc les premiers Tanaïm, eux, quand on a parlé de frotter les raisins, là-bas, ils ne parlent pas de liquide qui va à la perte. Ils parlent de les sarcéros, faire briller cet aliment quand on le frotte. Quand tu frottes les raisins, il y a un peu de liquide sur les raisins, ça les fait briller. C'est pour ça que c'est pas obligé de dire qu'ils sont mhakim dans le liquide qui va à la perte ou non. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Hiya bar Hashem, Amar Rav, Sohet Adam Eshkol Shel Anavim Letoch HaKedera, Aval Lo Letoch HaKe'ar. Il a dit donc au nom de Rav, on a le droit de presser une grappe de raisin dans une casserole où il y a donc un plat solide, mais pas dans une bassine où donc normalement elle est vide et c'est pour le liquide. Il dit la même chose, mais si tu prends un poisson et il y a l'intérieur, le jus qu'il y a dans le poisson que tu le presses comme ça, hein, ça, même dans une bassine vide qui coule du jus, c'est moutard. Alors, Ravdimi, il a dit cet enseignement. Donc, au nom de Rav, que pour le poisson avec son jus, c'est moutard. Il lui a dit à Abaye, vous avez dit ça au nom de Rav et vous ne vous êtes pas posé la question. Nous, on a enseigné au nom de Shmuel. Et on s'est posé la question. Laquelle? On a dit, est-ce que Shmuel a dit que le poisson, quand on le presse même dans une bassine, c'est-à-dire que le jus qui coule tout seul,
vide, ça veut dire dans une bassine vide. Shmuel il a dit on a le droit de presser le poisson vers Itmar. Pourtant on a vu un enseignement des Hachamim qui dit comme ça. Kvashim shishatan. Kvashim, si on a par exemple l'exemple typique, c'est les poivrons sont mûrs. Les poivrons quand ils sont de peau de ce mûr, tu les sors, il y a du liquide à l'intérieur. Est-ce que tu as le droit de presser oui ou non ces poivrons-là? Alors il dit Amar, vous avez dit comme ça. Les goufan muta. Hein? Non, tu es en train de comment de presser. Alors Rav dit comme ça. Si tu presses les poivrons pour sortir le liquide qu'il y a dedans et manger les poivrons, ça c'est muta. Mais les méméhen, mais si tu presses les poivrons parce que tu as besoin du liquide qui est à l'intérieur, tu vas l'utiliser par exemple pour faire une salade, ce jus-là, assour, pas Torah balasso, c'est assour. Et pourtant on a vu que le jus d'un fruit qui ne se presse pas, on peut le faire. On a dit les jus. Oui, mais ça se presse. Hein? Ça se presse. Quand tu as des poivrons avec de l'eau dedans, quand tu les mets en saumure, tout le monde il fait ça, il écrase les poivrons pour manger les poivrons. Mais on ne boit pas du jus de poivron. C'est pour ça qu'on te dit, ça dépend quelle est ton intention. Là, c'est dans du vin, c'est pour ça. Dans du Dans du vin, tu marines les poivrons, par exemple, dans du vin. ou n'importe quelle saumure. Tu peux le vinaigre aussi, c'est bon. Regarde à ma gauche, excuse-moi. Par exemple, un truc qui est tamé, du liquide qui est tamé, qui tombe sur du solide, qui transmet l'impureté. Donc le solide, après, il ne transmet plus l'impureté. Pourquoi? Il y a une goutte qui est tamée, qui transmet l'impureté. Pour transmettre l'impureté, on a déjà dit, il faut déjà un volume de 1,9. Et ben voilà, si par exemple ça tombe sur du solide, ça transmet plus, c'est annulé. Pourquoi c'est annulé? L'impureté, ça ne transmet pas l'impureté. C'est le liquide qui transmet. Pas du tout, bien sûr. C'est vrai que la Torah, un aliment, il ne transmet pas l'impureté à notre aliment, mais les Haramim, ils ont fait que on a vu dans le Shabbat au début, les 18 choses là, un aliment, il transmet l'impureté à notre aliment. Par exemple, tu as un truc qui est tamé. Un aliment tamé, il peut transmettre l'impureté à notre aliment tamé. C'est des rabbana. Mais la Torah, non. C'était romain, tout ça, non? Aussi. C'est des rabbinats. Donc l'Agma a dit, il lui dit à Abaye, nous on a enseigné au nom de Shmuel que le poisson, donc on a le droit de presser le jus dans une bassine vide. Et pourtant, il dit comme ça. Rav il a dit à propos de ces kvashim, donc on a parlé de kvashim, c'est-à-dire les poivrons en saumure. Donc les goufan, moutarde, pour les poivrons eux-mêmes, c'est moutarde, donc on avait le jus pour manger les poivrons. Les méméen, mais si tu as besoin du jus qu'il y a à l'intérieur du poivron, pas tout d'abord c'est assaut. Maintenant, Ushlakot, c'est par exemple tout ce qui est des légumes que tu fais bouillir. Après ils sont appeinés, la courge, je sais pas moi, les carottes, tu les fais bouillir. Cela, ben les goufan, ben les méméen moutarde. Cela, quand tu veux les presser pour sortir le jus qu'il y a dedans, aussi bien pour l'aliment lui-même ou pour le jus qui sort, ça c'est moutar, c'est ce qu'il a dit Rav. Maintenant, Shmuel Amar, Shmuel il a dit que ce soit les kvashim, donc les fruits en saumure, les légumes en saumure, ou bien les shlakot, donc les aliments bouillis, comme par exemple le poisson aussi. Les goufans, moutarde, si tu sors le jus parce que tu as besoin de manger le poisson, tu veux l'enlever de son jus, c'est moutarde. Mais les mémènes, pas tout d'abalasso. Mais si tu as besoin du jus, c'est assour. Alors comment, Shmuel il dit, le poisson, tu peux le presser pour avoir le jus dans une bassine. Voilà, on a vu que Shmuel dit le contraire. Shmuel, c'est lui-même, Shmuel et Shmuel. Ah, c'est Shmuel. Eh ben oui. Amalo, il lui a dit, Rav Dimi, Elohim, il a juré par le nom d'Hachem, il a dit, c'est moi-même qui ai vu ça. Et c'est pas un étranger, ça veut dire ce que je témoigne, c'est sûr que ce que je dis. Comme quoi, comme il a dit ici, il dit comme ça. Mais pour m'aider Rabbi Yirmiyah, j'ai entendu moi-même de Rabbi Yirmiyah. Oui, Rabbi Yirmiyah, mais Rabbi Zera. Et lui-même, il a entendu de Rabbi Zera. Et Rabbi Zera, mais Rav. Et Rabbi Zera, il a entendu de Rav Haya Badaché. Et Rav Haya Badaché, il a entendu de Rav. Comme quoi, c'est Rav qui a dit que c'est moutard de presser donc, le poisson dans le jus de poisson dans la casserole. Et c'est Shmuel qui a dit assour. Donc, il rectifie. Alors, la ramène Goufa, justement, on revient sur ce sujet-là qu'on a dit,
Si on prend des fruits en saumure qu'on est en train de presser, Amar Rav, Rav dit, les goufan mutar, si c'est pour le besoin de l'aliment lui-même, c'est permis de les évacuer de leur liquide. Mais les mémehen, mais si c'est pour le jus, on a dit que c'est assour. Ou shlachot, des aliments qui sont bouillis, donc qui contiennent de l'eau. Ben les goufan, ben les mémehen mutar, donc Rav il a dit que c'est mutar. Ou Shmuel Amar, que ce soit les kvashim, c'est-à-dire les légumes en saumure, ou que ce soit les légumes bouillis, les goufan, mutar, les mémehen patora balasso. Pour les aliments eux-mêmes, on a le droit de les dégager de leur liquide, mais pour l'eau qui sort de eux, c'est patora balasso, c'est assour. Enfin, Rabbi Yochanan il dit, les goufan mutar, les mémehen hayav hatat. Rabbi Yochanan il dit, si c'est pour les aliments eux-mêmes, c'est mutar, mais si c'est pour le jus qui sort de ces aliments, donc les fruits en saumure ou les légumes bouillis, il dit carrément hayav hatat, lui. C'est comme si c'est un interdit de la Torah, et il est hayav hatat. Alors que les premiers, ils ont dit pato d'abalasso, c'est que des rabbanan. Rabbi, il avait dit moutar. On a ici trois hachamim. On a Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Mais Rav, il a dit moutar, non? Oui, c'est ce qui a marqué. Rav, il dit moutar et Rabbi Yochanan, il dit Rav, il a dit pour eux-mêmes c'est moutar, pour le jus c'est assour. Shmuel, il a dit que ce soit parce que Rav, il a fait une différence entre les kvashim et les shlachot. Shmuel dit non, kvashim et shlachot c'est tous les mêmes. Et Rabbi Yochanan lui dit carrément hayav hatat. C'est quoi, ça se fait involontairement? Non, voilà, celui qui a fait sa Shabbat, il dit hayav hatat. Alors, mais il objecte. Il a dit, pourtant, il y a une braïta qui dit Sohatin kvashim be Shabbat et sohan Shabbat. Aval, lole moussa Shabbat. On a le droit de presser des légumes en saumure Shabbat pour les besoins du Shabbat. Ça veut dire que tu as le droit de presser un poivron pour le manger Shabbat. Aval, lole moussa Shabbat. Mais pas de faire ça pour la sortie de Shabbat. Après, il dit, la braïta continue. Visiti maranavim et les olives et les raisins. Lo yishot. On n'a pas le droit de presser cela. Et sahat, hayav hatat. Et s'il a pressé des olives et des raisins, là il est hayav hatat, selon tout le monde c'est bon. Et donc, cette braïta, caché à l'alav, caché à l'ishmouen, caché à Rabbi Yochanan, cette braïta, elle est contre Rav, contre Shmuel et contre Rabbi Yochanan. Puisque la braïta, elle dit, quand elle dit sohatin kvashim be Shabbat, elle dit on a le droit de presser des légumes donc en saumure pour les besoins du Shabbat. Elle n'a pas précisé ni pour eux ni pour leur liquide. Tout dans tous les cas c'est mutar. Alors que eux ils ont dit à chaque fois mimehen assour ou hayav hatat. Donc question sur les trois. Alors elle m'a dit il n'y a pas de problème. Elle a mis de cette armée, Shmuel met de cette armée, Rabbi Yochanan met de cette armée. Chacun il va donc répondre pour lui-même. On commence par là. Elle met de cette armée. Il te dit quand la braïta a dit on a le droit de presser les légumes en saumure Shabbat pour les besoins de Shabbat mais pas pour la sortie de Shabbat. Toi tu crois que c'est pour tous? Non, seulement quand on a besoin des légumes eux-mêmes. Mais si c'est pour avoir le jus, ça c'est pas tout avoir l'assaut. Maintenant au shlachot, si tu prends les légumes bouillis, ben les goufan, ben les mémènes, mutar. Et donc lui, il dit, donc, il répond comme à sa manière. Mais les légumes, donc dans tous les cas, c'est mutar. Maintenant, vous étiez maranavim, lo yishot. Maintenant, les olives et les raisins, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de presser, c'est parce que c'est sur la Torah. Mais hatat, hayav hatat, ça c'est d'accord. Ça c'est Rav. Maintenant, Shmuel aussi, mais t'as resté armé. Il te dit, c'est marqué dans la braïta, Sohatin, Kvashim Shabbat, Soha Shabbat. Il y a marqué, donc on a le droit de presser les légumes en saumure Shabbat pour les besoins du Shabbat. Et Shmuel te dit, c'est la même chose pour les légumes bouillis. Comme il a dit Shmuel. Et tout cela, les goufan. Seulement parce qu'on a besoin des légumes. Mais si tu as besoin du jus, pas tout d'abalassou. Exactement comme il a dit Shmuel. Mais c'était ma'anavim, le yisrodim, ça a hayav hatat. Maintenant les olives et les raisins, tout le monde est d'accord que c'est hayav hatat. Enfin, Rabbi Yochanan met à cette armée. Rabbi Yochanan aussi, il répond selon son argument. Lui, quand il a dit on a le droit de presser des légumes en saumure, eh bien pour le besoin de Shabbat, mais pas pour la sortie de Shabbat. Aussi bien les légumes bouillis que les légumes en saumure.
Dans quel cas on a dit on a droit seulement les goufins quand on a besoin des légumes eux-mêmes. Aval les mémés. Mais si c'est pour le jus de ces légumes, l'oishot il n'a pas le droit de presser. Vim sahat et s'il a pressé, naasa kemish sahat zeteman b'chayav hatat. C'est comme si qu'il a pressé des olives de raisin et chayav hatat. Voilà donc les trois rabbanim hachamim donc qui répondent chacun selon sa manière. Amar Rav Chaya bar Ashi Amar. Il vient Rav Chaya bar Ashi, il dit au nom de Rav Dvar Torah, Mina Torah. Et nous chayav la handasat zeteman avim bilvat. On est chayav que quand on presse les olives raisins. Ça c'est Mina Torah. Vechentani de Vimnaché. Là aussi on enseigne dans la yeshiva de Vimnaché. Dvar Torah, il nous chayav la handasat zeteman avim bilvat. Mina Torah. Il y a chayav de donc interdiction de presser les olives et les raisins. C'est que le chiyuv, c'est que pour le raisin et les olives seulement. C'est un dessus, non? Hein? C'est un au-dessus. Oui, Rav, les deux. Maintenant, il rajoute, lui, dans la yeshiva de Bebnaché, on a rajouté un autre enseignement. On a dit, Ve'en aed mepe aed kasher, et là, les aedut shabelvad. Il rajoute un autre principe, il dit, Mena Torah, on n'accepte jamais un témoin qui dit, tel témoin m'a dit. Le témoignage, il faut que ce soit visuel. C'est toi qui as vu, qui as assisté à la chose, on accepte. Mais quand tu dis, moi, tel témoin, il m'a dit, et moi, j'ai pas vu, ça marche pas. Sauf pour les témoignages d'une femme. Rappelez-vous, quand une femme, son mari a disparu, et là, donc, pour ne pas la laisser à Gouna, on peut donc considérer ce témoignage. On le reprend. Hein? Non, c'est rien à voir. Si dans la yeshiva de Menaché, on a donné Dvar Torah, il y a ça, il y a aussi ça. Alors le mari pose une question, il est où? On m'a dit, est-ce qu'un témoignage donc, qui provient d'un autre témoignage, concernant un premier-né, parce que rappelez-vous, avant, donc le premier-né, avant, normalement le premier-né animal, on le donne au Kohen. Seulement quand il n'y a pas de Beth Amidash, et on attend qu'il y ait un défaut pour le manger, sinon le Kohen ne peut pas le manger. Seulement les Hachamim, eux, ils ont soupçonné les Kohanim de eux-mêmes provoquer les défauts pour le manger, parce que sinon ils vont se le garder pendant X temps pour rien. Alors on dit, quand un Kohen il amène un animal, il dit voilà c'est un Bechor qui a un défaut, il est obligé d'apporter un témoin. Parce qu'on le soupçonne lui qui est celui qui l'a fait. Ok? Alors il dit, nous on sait que dans ce cas-là, un témoin il peut amener même une femme c'est cachère pour ce genre de témoignage, pour le Bechor. Ok? Alors c'est pour ça que moi a dit, eh bien d'abord moi a posé une question. Est-ce qu'on peut accepter un témoignage d'un autre témoin dans le cas d'un Bechor? On a dit, Rabbi Ami Assir. Rabbi Ami dit non, on ne peut pas. Rabbi Shari, Rabbi il a dit oui. Amale Rabbi Ami, Rabbi Beatana Divim Nashia. Et Naïd me permet de cacher la laïd de Teshabilvad. Il dit pourtant, nous on vient de voir maintenant que l'autre il a dit, dans tous les cas on n'accepte pas un témoin d'un autre témoin, sauf pour le témoignage d'une femme. Et comment toi tu me dis, même pour le Bechor, pour le premier animal, on accepte le témoignage d'un autre témoin, hein? D'accord? Alors il lui répond, il dit non. Il dit non. Quand est-ce qu'on accepte un témoin d'un autre témoin? C'est seulement dans un témoignage où une femme est apte à témoigner. Effectivement, dans le cas du premier-né, une femme, elle peut témoigner. Elle dit, moi j'ai vu le Bechor, l'animal, il s'est cassé la patte. C'est pas le Kohen qui l'a provoqué le défaut. Ça, une femme, elle peut témoigner. On a dit non, une femme, non, que pour le mari. Mais justement, là, il te dit, voilà, pour cette chose-là, En plus. pour ne pas... Parce que normalement, les Kohanim, il ne va pas faire un défaut. Alors, on les soupçonne peut-être que. Alors, quand il y a une femme qui te dit, moi, j'ai vu que non, alors on accepte. Rav Yemar, il a effectivement autorisé un témoignage d'un autre témoignage pour un premier animal, donc dire qu'il a un défaut. Comme il n'est pas content, il a dit ça c'est Imar qui autorise les premiers-nés. Il m'a dit effectivement un témoignage d'un témoignage pour un Bechor c'est motard aussi, c'est valable. Après on a dit dans la Mishnah, Halot devas des pains de miel, s'il les a écrasés depuis vendredi et que pendant Shabbat il continue à couler, on a dit c'est assour, et Rabbi Eliezer il les matir, il autorise. Quand il est venu Rav Oshaya de Nerdea, il a amené une prêta dans sa main qui dit la chose suivante.
Les olives et les raisins qu'il a écrasés depuis vendredi, d'accord? Il les a pressés. Et après, pendant Shabbat, il continue à sortir tout seul. Asurim, c'est Asur. Et Rabbi Eliezer, tous les deux disent Moutar. Amar Rav Yosef, dit, qu'est-ce qu'il vient faire ce Rav Oshaya? Gavraï Tera Taleshmanen, tu nous as amené une braïta pour rajouter un autre. Parce que nous, on a vu Mahlokat entre Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Là, il amène une autre braïta. Tanakama qui dit Asur, et Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, ils disent Moutar. Il dit, qu'est-ce que tu rajoutes? Tu rajoutes un autre Chacham qui dit Moutar. Amal et Abaye, Abaye dit non, il n'y a pas que ça qu'il a rajouté. Tout va, Kamashman, il nous a rajouté beaucoup de choses. Quoi? Il dit non, dans la Mishnah, on a parlé de pain de miel. Le miel, à l'origine, c'est un aliment solide. Et à l'arrivée aussi, quand ça sort, c'est un aliment solide quand même. Mais ici, lui, il t'a parlé d'olive et raisin. Au départ, c'est des aliments solides. Et là, c'est du liquide qui sort. Et lui, il te dit, voilà, dans ce cas, même dans ce cas-là, Rabbi Eliezer ben Shimon, il s'autorise de manger quand ça sort tout seul. Matiti, la Mishnah dit, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit comme ça, tout ce qui a été donc chauffé depuis vendredi, donc cuit depuis vendredi, oui, on a le droit de le tremper dans de l'eau chaude Shabbat. Rappelez-vous, tout ce qui est solide. Prenez un poulet rôti par exemple. Vous l'avez cuit avant Shabbat, il est donc poulet tout seul, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de jus. Pendant Shabbat, on peut le tremper dans de l'eau chaude, c'est pas un problème. Celui qui n'a pas été chauffé avant Shabbat, donc il n'a pas été cuit vendredi, on peut le rincer avec de l'eau chaude Shabbat. Parce que ça ne cuit pas. Tu prends de la viande, tu mets un peu de chaude dessus, de la viande crue, ça ne fait rien du tout. Mais la Mishnah dit sauf du poisson salé, ou bien les Qolias Hispanines, c'est aussi une sorte de petit poisson là-bas, que le fait de mettre de l'eau chaude dessus, ça les fait cuire directement. Alors ça assure Shabbat. Alors là, on m'a dit, quand on a dit celui qui a été cuit vendredi, on peut le tremper dans de l'eau chaude Shabbat. Et c'est quoi l'exemple? Amar Safra, de Rabbi Abba. C'est comme la poule de Rabbi Abba. Alors il dit, Rabbi Abba, en fait, il faisait cuire un poulet, et après il le laisse longtemps dans de l'eau chaude, et après vraiment elle réduit, et après il la mange après en tant que médicament. Une poule? Une poule, oui, un poulet. Qu'est-ce que ça fait comme médicament? Ça, je sais moi. Alors, l'Agma dit, Rav Safra, il raconte, il dit, moi, une fois j'ai été chez Rabbi Abba, j'ai mangé de cette poule-là. Ici, il n'y avait pas Rabbi Abba qui m'avait donné après un verre de vin de 3 ans, j'aurais, c'est-à-dire il a failli partir, mais l'Agma dit, il a failli vomir, ce qu'il avait, parce que c'était tellement pas très bon, quoi. Rabbi Yochanan Raïq Mekotah de Bablay. Rabbi Yochanan qui habitait en Israël, quand il voyait le Kotah Hababi, ça c'est une sorte de salade de Bavel, c'est du lait, du pain, enfin, on appelle ça pain perdu, mais pas tout à fait, bon, c'est une sorte de salade. Lui, quand il voyait ça, il crachait tellement ça le dégoûtait. Amar Rav Yosef. Rabbi s'est dit, ben venez donc, il n'y en a qu'à cracher, c'est pas mon problème. Nous aussi à Bavel, mais t'as nous aussi ah pardon, et il a dit, nous aussi on peut cracher de cette fameuse poule de Rabbi Abba là, qui est un peu difficile à digérer. Il dit Rav Gaza une fois, moi j'ai voyagé là-bas, c'est-à-dire en Israël. Et j'ai fabriqué ce fameux Kotah Hababli. Tous les malades d'Israël, ils sont venus me demander, me réclamer, donne-nous un petit peu de cette chose-là. Alors ça veut dire, ne dis pas que le Kotah Hababli, il n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas venu, donc on a dit tout ce qui n'a pas été cuit dans de l'eau chaude vendredi, on n'a pas le droit de le mettre, donc ni de le rincer avec de l'eau chaude Shabbat.
Il dit, ici quelqu'un il a levé avec de l'eau chaude. Amar Rabbi Yosef dit Hayam Hatat. Il est Hayam Hatat, c'est comme si il a fait cuire pendant Shabbat. Amar Moad Badé de Ravina. Il a dit mort le fils de Ravina. Nous aussi on a enseigné. Tu vois bien que on a dit sauf le poisson et les petits poissons salés. Que si tu les rinces, ça s'appelle Gma Melartan, c'est comme si tu les as fait cuire. Donc tu vois bien que c'est vraiment cuire. Le fait de le rincer à l'eau chaude, quelque chose de cru, ben c'est cuire. Pas la viande. Non, parce que, voilà, c'est la chose qui ne se cuit pas. Il y avait, la Gemara raconte, Rabbi Hiya et Rabbi Yassé, tous les deux ils étaient assis devant Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan il somnolait un peu. Et donc du coup Rabbi Hiya et Rabbi Yassé ils parlaient entre eux. Amal et Rabbi Hiya et Rabbi Yassé. Il lui a dit Rabbi Hiya, Rabbi Yassé, mais Pénéma, en fait, c'est Bavel Shmenim. Pourquoi les volailles de Bavel, ils sont plus gras, qui est c'est-à-dire plus gros que d'Israël? Amal, il lui a répondu, viens, je te montre, vas-y là-bas à Aza, je te montre des poulets encore plus gros que cela. Deuxième question, il lui a dit, mais Pénéma, pourquoi pendant les fêtes, les Babyloniens, ils sont beaucoup plus heureux, joyeux que les habitants d'Israël? Il a répondu, mais il dit parce que à Bavel, ils étaient pauvres. Donc en semaine, ils mangeaient pratiquement rien. Du coup, quand il y a la fête, c'est vraiment la fête. Alors qu'en Israël, tout le temps, c'est riche chez eux. Alors, Hol et Yom Tov, c'est pareil. Troisième question. Il lui dit, mais pourquoi les élèves, donc les sages de Bavel, ils sont Mitsuyanim, ça veut dire qu'ils sont habillés avec des beaux habits. Alors que les Talmidim d'Israël, non. Il dit parce que les filles chez Enan Bnei Torah. Parce que c'est pas vraiment, il a dit, ils sont pas aussi sages que ceux d'Israël. Comme ils sont pas très hachamim que ceux d'Israël, donc ils sont obligés de s'habiller bien, comme ça on les considère dans la rue. Enfin, il lui dit, quatrième question. Mais pourquoi les goïms, ils sont, on va dire, sales. C'est marqué comme ça, sale. Et dit, mais c'est parce qu'ils mangent les reptiles et les canards et les cafards et tout ça. Et les Chinois, pas les Chinois. Stop. Alors, entre-temps, Rabbi Yohanan s'est réveillé. Amaléo, il leur a dit, mes enfants, le Rachamat et Lachem, n'est-ce pas, je vous avais déjà appris. Et moi, la Horma Ahotiat. Shlomo Amelech dit comme ça dans le pasuk. Tu dis à la sagesse que tu es ma sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est aussi la chose que l'enseignement que tu vas donner. Il est aussi clair chez toi. Comme le fait que ta sœur elle est interdite à toi, alors tu peux le dire. Sinon, ne dis pas. Ça veut dire, ne répondez pas n'importe quoi. Alors dis-nous toi qu'est-ce que c'est. Alors ils vont lui poser les questions. Ils lui ont dit, première question. Mais Pénéma, en fait, c'est Bavel Shmenim. Pourquoi les poulets de Bavel, ils sont plus gros, grands que ceux d'Israël? Il leur a répondu, mais Péné, c'est le galop. Parce que tout simplement, les poulets d'Israël, les volailles d'Israël, les volailles, c'est pas les poulets, ils se sont exilés. Alors, quand quelqu'un est exilé d'Israël, il va ailleurs. Alors évidemment, ça le fatigue, il devient plus faible. Alors que les volailles de Babel, ils n'ont pas été exilés. Chez Néma, comme le passage qui dit, Sha'anan Moab ben Arav. Tu vois, Moab, il était tranquille depuis sa jeunesse, et toujours comme le vin dans sa lit, il n'a pas été exilé. Alors, il m'a dit, des galops, qui t'a dit que les volailles d'Israël ils sont exilés aussi? Il dit, parce que Netanya, il a marqué dans une brette. Rabbi Yehuda Omer, pendant 52 ans après la destruction, il n'est pas passé un seul habitant dans Yehuda, donc dans la ville de la région de Yerushalem là-bas. Sur les montagnes, je pleurerai. Mais ni des volailles, ni des animaux, ils sont complètement donc. Personne n'a marché dans la terre d'Israël. Et il dit et le mot Behema, c'est valeur numérique 52. Alors, 52 ans, il n'y avait pas un seul habitant, ni des volailles, ni des animaux, ni rien du tout. Donc, tu vois bien qu'ils se sont exilés. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yohanan.
Kulal Hazru. Tous, ils sont revenus. C'est-à-dire tous ceux qui sont exilés, les volailles, les animaux, tout ça, ils sont revenus vers Israël. Hous, sauf, Mikoler Saïspanin, les petits poissons, la salée qu'on a dit, que cela, de Amarav, cela, il dira, Hané Medare de Babel Mehade Maya, l'Ain Aitam, Behai Kiban de la Sharid, Shadre, la Masse Salir. Il dit tous les autres, de Babel, ils sont revenus en Israël. Mais ceux, les petits poissons qui n'ont pas d'arête centrale, ils n'ont pas la force de remonter les eaux vers en Israël, donc ils n'ont pas pu remonter en Israël. Deuxième question, ils lui ont posé. Il dit pourquoi les fêtes à Babel, les Juifs, ils sont beaucoup plus heureux. Il dit parce que, il leur a répondu Rabbi Yochanan. Parce que les fêtes de Babel n'étaient pas maudites. Pourquoi? Parce que Dirtiv a marqué dans le Navi, à propos d'Ibn Israël à Yerushalayim, c'est marqué Vishbate kol mesusa haga hoshav et shabbata bechol mo'ada. Hachem dit j'annulerai toutes ces joies, ces fêtes, ces mois, Shabbat et tous les mo'adim. Donc comme les Ibn Israël ils ont été maudits par cette malédiction, du coup la fête n'a plus la même joie que ceux de ailleurs. Urtiv, Rabbi Yochanan. Tout à l'heure, il s'est posé des questions entre eux les deux. Et Rabbi Yochanan est servi, il a dit arrêtez de dire n'importe quoi. Alors ils ont dit voilà, on va te donner la question, dis-nous les réponses. Et lui, Rabbi Yochanan, il répond maintenant. Alors il y a marqué aussi dans le pasuk Hachem il a dit vous, moi et vous faites, je déteste. Pour moi, c'est fatigant. Alors il dit ça veut dire que c'est fatigant. Amar ibn Azar. Il a dit à Rabbi Elazar, non seulement les Juifs ils fautent devant moi, et là, ils me fatiguent pour que je cherche quelle sanction j'amène sur eux. Amar Rabbi Ishaq, il vient Rabbi Ishaq, il dit, il n'y a pas une fête en Israël, ils ne sont pas venus les armées du roi à Tzipori, c'est-à-dire ils viennent les embêter. C'est-à-dire venez des goyim pour les piller, pour le prendre. Donc quand il y a les fêtes, ils viennent les embêter. Donc c'est pour ça qu'il dit là-bas, les fêtes d'Israël, ils étaient un petit peu maudits. Donc on continuera demain la suite parce qu'il est tard.